Salut à tous, bienvenue dans ma vidéo de point lecture et tricot que j'ai pu faire dans la semaine. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus, les livres que j'ai récupérés en bibliothèque ou achetés ou reçus de façon diverse et variée, et l'avancée de mes tricots. Donc je vais commencer par les livres que j'ai lus cette semaine. Donc il y en a eu trois, il y a eu... le premier c'était Le Club du Mardi Continu de Agatha Christie, le livre que j'ai lu dans le cadre du challenge Read Christie 2021. Ça, c'est la sélection de Triple L de Mag, parce qu'il y a plusieurs sélections possibles. Donc, il fait suite au Club du Mardi. C'est un recueil de nouvelles. Sous forme de petites enquêtes. Donc, comme je l'ai dit dans mon post Instagram, le principe, c'est un petit groupe de personnes qui décident de se raconter mutuellement des aventures qui ont pu arriver dans leur entourage, dans leur village ou à eux-mêmes, et en fait aventure dans laquelle il y a eu un mort, et ils posent l'énigme au groupe, et le groupe essaie de trouver qui est le coupable. Je crois que sur le lot, il y en a eu un où j'ai trouvé. Après, globalement, j'ai pas trouvé. Comme d'habitude chez Agatha Christie. Le deuxième bouquin que j'ai lu, je ne l'ai plus parce que c'était un prêt. C'est Au nom du père de Jake Hinkson aux éditions Gallmeister. Donc c'était un livre c'était un roman choral qui se déroulait sur une journée, même pas sur 24 heures, sur une journée. Donc on avait des points de vue très différents avec le point de vue d'un prêtre, le point de vue alors c'est un révérend, pas un prêtre, le point de vue d'une jeune fille, d'un jeune homme, le point de vue d'un homme qui est en train d'essayer d'ouvrir un magasin d'alcool. Bref, il y avait tout. Et en fait, dans le livre, on va comprendre progressivement comment leurs chemins vont enfin, comment ils vont se rencontrer et comment ils vont s'influer les uns sur les autres. C'était très incisif, très cynique. Voilà, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'adore. C'est le deuxième roman que j'ai chez Gallmeister et j'aime beaucoup la ligne éditoriale de cette maison d'édition avec une écriture. Donc là, ce sont des romans américains, des thrillers enfin, des romans américains assez sombres. Voilà. Il est moins glauque et moins sombre que le premier que j'avais lu qui s'appelait Nuit Appalache, qui lui par contre était vraiment, on va dire, un peu plus glauque. Voilà. Là, enfin bon, là aussi, quand même un petit peu, c'est pas oui, à la plage, mais quand même, voilà, c'était un petit peu plus léger. J'ai beaucoup aimé. Le troisième roman que j'ai lu cette semaine, c'est le premier tome d'Au service secret de Marie-Antoinette. Donc c'est le premier tome d'une série de cosy mystery français de chez Lamartinière par Frédéric Lenormand. Alors, j'appréhendais un petit peu, il a pas mal tourné sur les réseaux sociaux, et j'ai vu que au niveau du langage, c'était un peu soutenu, et au niveau de l'histoire, c'était un peu soutenu. Donc j'appréhendais un petit peu, en fait, en me disant, j'espère que je vais pas être noyée, tout ça. Alors, il est vrai que quand je m'arrêtais, je mettais... Il fallait que quand je reprenne, enfin quand je reprenais ma lecture, il fallait à chaque fois que je prenne vraiment le temps de me remettre dedans pendant deux trois pages, et après, c'était lancé. Par contre, une fois que j'étais dedans, j'étais hyper bien dedans. On suit Rose Bertin et Léonard Autier, qui sont des personnes qui ont réellement existé, qui sont dans l'entourage de Marie-Antoinette, qui sont sa couturière et son coiffeur, qu'elle embauche en fait pour arriver à se recréer, pour résoudre une énigme, pour résoudre l'énigme de la disparition des bijoux de la Dubarry. Donc, ça c'est le tome 1, l'enquête du Barry. Je pense que je prendrai le tome 2, demain j'ai une sortie librairie. Et Pas de répit pour la reine, c'est le tome 2, je crois bien. Et le tome 3, si je ne me trompe pas, c'est La mariée était en Rose Bertin. Je pense que je prendrai au moins le 2 parce que ce sont des livres bien écrits et que j'ai vraiment apprécié. Que de toute façon, j'adore les cosy mystery en ce moment, donc voilà, c'est dans la suite logique de ce que je lis. Ça, c'était pour les lectures que j'ai pu faire cette semaine. J'ai continué, j'ai toujours en cours Marie-Antoinette de Zweig. Alors là, on n'est pas du tout sur le même registre que sur le Frédéric Lenormand, hein, rien à voir. C'est-à-dire que là, on est sur du réel, et on est sur de l'historique. J'ai pas fini, mais j'ai bien avancé quand même. Et donc, du coup, le principe, c'est que, enfin, on suit toujours Marie-Antoinette. Et là, j'en suis arrivée au passage où ils ont essayé de fuir Paris, et ça ne s'est pas très bien terminé, comme on le sait. C'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi incisif, l'écriture de Zweig. C'est
prenant, c'est-à-dire que on n'est pas assommé par des détails historiques, tout prend son sens, tout est logique. Enfin, c'est super bien. J'ai un autre bouquin de Zweig que ma maman m'a prêté, que j'ai dans ma palle, mais vraiment celui-là, il est vraiment super. Donc en ce moment, je lis celui-là et en parallèle, on ne voit pas très bien, hop, voilà. Et en parallèle, je lis Femmes néolithiques, le genre dans les premières sociétés agricoles de Anne Augereau aux éditions CNRS Éditions. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre des Masses critiques Babelio, donc j'en suis là. Hop, et il se termine parce qu'il y a la biographie derrière, donc il n'est pas très long en fait. Vous voyez, il me reste 100 pages. Comment dire, c'est très scientifique, donc pour l'instant ce sont des faits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va pas forcément retirer une analyse des faits, ou très peu. J'ai eu quand même les 50 dernières pages qui parlaient qui s'appelait Le Rubanais, un peuple de migrants, et qui parlait surtout des modes de vie au néolithique. Donc, tout genre confondu. C'est vrai que moi, en prenant ce bouquin, surtout que la préface allait vraiment dans ce sens, je m'attendais à quelque chose qui était vraiment sur le genre. Alors ça paraît étrange parce que comment est-ce qu'on peut faire les distinctions de genre au néolithique? Il y a plusieurs... Alors là, ils abordent en fait tout ce qu'ils peuvent trouver dans les sépultures. Et en fait, dans les sépultures, il y a des distinctions entre les hommes, les femmes, les immatures, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas déterminer hommes ou femmes, et les enfants. Et en fait, ils ne peuvent pas tirer énormément de conclusions. Pour l'instant, tout ce que... C'est pas un thriller, hein, donc il ne va pas y avoir un dénouement à la fin, mais pour l'instant, à 150 pages du livre, et il reste 100 pages, il n'y a pas de conclusion vraiment à tirer de ce qu'on a pu retrouver dans les sépultures. Donc je ne sais pas du tout si par la suite on va pouvoir déterminer s'il y avait un genre défini ou non au néolithique. Mais ça reste hyper intéressant. Je n'ai pas entamé d'autres lectures pour l'instant, donc je suis quand même sur de l'historique. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop sur du léger. Parce que j'ai donc reçu un mail il y a 2 jours de la part de Pocket. Si je ne me trompe pas, j'ai un doute soudainement, mais je crois que c'est Pocket. J'ai été prise pour être jury du prix du polar, et donc je vais avoir 4 polars à lire d'ici le 31 juillet. Bon, c'est les vacances pour ma part, j'ai de la chance, je pense très fort à tous ceux qui ne sont pas en vacances, mais pour ma part, c'est les vacances. Et donc du coup, je vais pouvoir les lire, sauf que je me suis dit 4 polars d'un coup, je risque d'y voir un peu sombre. Donc du coup, je m'étais dit, je vais alterner avec des lectures plus légères. Donc je n'entame rien, je voudrais terminer cela avant que les polars arrivent pour avoir la possibilité de faire un polar, un léger, un polar, un léger, un polar, un léger. Ça, c'est pour les points lecture. Ensuite, au niveau des livres que j'ai pu acheter, cette semaine, j'ai récupéré mon exemplaire de Harry Potter à l'école des sorciers, à l'édition, de la maison d'édition Minalima. Minalima, ils font plusieurs bouquins, ils font pas que les Harry Potter. Ils ont fait aussi Le Magicien d'Oz, ils ont fait Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Le Livre de la Jungle. Et alors, ce sont des livres, en fait, avec des parties pop-up. Alors, les parties pop-up, c'est, hop, ceci. Il faut savoir que moi, j'ai une passion pour les livres pop-up. Je n'ai pas le portefeuille, donc j'en ai pas des masses, mais j'ai une passion pour ces livres-là, que je trouve absolument magnifiques. Et cette édition est très, très, très belle. Donc, on a beaucoup de choses, mais même les parties... Hop, voilà. Les parties où il n'y a pas forcément de petites choses en plus, il y a au moins des illustrations. C'est une très belle édition. Vraiment, je suis hyper contente de l'avoir achetée. Je dis ça parce que elle était en rupture de stock. C'est pas un cadeau, enfin c'est un cadeau que je me suis fait de moi à moi. Mais elle était en rupture de stock, donc voilà, je suis contente d'avoir pu réussir à le récupérer. Ça faisait déjà un moment que je la visais. Je l'ai récupéré, je l'ai commandé chez ma libraire en fait, à Lison sous la pluie, parce que au départ je l'avais commandé sur internet et le bouquin est arrivé abîmé. C'est pour ça que je ne vous l'avais pas présenté avant. Là ça fait, quelle journée je l'ai récupéré hier en fait. Donc je le lis pas tout de suite, je pense que je le lirai à Noël. Parce que Harry Potter, pour moi, c'est Noël, comme pour beaucoup de gens, je pense. Et le tome 2 de cette maison d'édition va sortir en octobre. Après, au niveau des livres que j'ai récupérés, je suis allée samedi en bibliothèque, dans la bibliothèque chez moi à La Réole, où j'ai récupéré 2 bouquins. Celui-là, j'en avais pas du tout entendu parler. C'est 10 jours avant la fin du monde, de Manon Fargeton,
aux éditions On lit plus fort. Alors, je l'ai pris parce que c'est un roman catastrophe, un livre catastrophe. Je pense pas que ça s'appelle comme ça, mais bon, on va dire ça. Et moi, j'aime bien les films catastrophes, les livres catastrophes, voilà. C'est écrit très très gros, n'est-ce pas? Donc, si je le commence là, je pense que voilà, je pourrais le lire très vite, mais je voudrais pas le lire en même temps. Enfin, je voudrais d'abord, comme je vous disais, terminer les romans historiques. J'ai également pris Camille Agrébeux, L'ombre de la baleine, parce que c'est un tome 1 et que j'ai 2 Camille Agrébeux dans ma palle, dont je regarde à ma main, le journal de ma disparition et un autre qui vient après le journal de ma... Non, avant. Bon, bref, j'en ai 2 autres, mais celui-là, c'est le premier d'une série et j'avais envie de le lire. C'est un polar. J'ai jamais lu de Camille Agrébeux et ça me tente énormément. Je l'ai beaucoup vu circuler, évidemment. Il est chez Calman Levy. Après, au niveau, ça c'était pour le point lecture. Au niveau de mes tricots, j'ai avancé mes tricots, j'ai quasiment fini mon Lady Hercule. J'ai fini les manches, hop, mais je l'ai mis un peu en attente parce que j'arrivais à la partie que j'aime le moins. C'est celle qui est au niveau de relever les manches pour la boutonnière et pour le col. Donc je l'ai fini sur le col, voilà. Les manches sont finies. Alors en fait, j'ai réalisé que c'est la première fois que je faisais des manches montées. Très bizarrement, parce que en fait, j'ai quand même fait quelques tricots, mais j'avais pas fait de manches montées. Et donc le col, voilà, ce dos qui est toujours aussi magnifique, hop, voilà. Et c'est toujours de la laine de chez Candy, les 2 manches sont terminées. Et j'ai relevé hier soir les manches pour faire la boutonnière. Et en fait, je pense que j'en ai pas assez relevé, donc c'est très moche. Voilà, c'est 15 fois trop petit, c'est tout étiré, donc ça va pas du tout, donc il faut que je le refasse. Hier, mon petit chat a disparu, donc j'étais un peu inquiète. Bon, je l'ai retrouvée, elle est en train de miauler à côté, mais voilà, du coup, j'étais pas dans ce que je... J'étais pas dans mon tricot. D'où le fait que j'aurais pas dû le faire hier soir, parce qu'il faut que je refasse tout. Pour aller avec, j'aurai des boutons de chez Liz Taylor, qui sont peut-être un tout petit peu trop petits, ceux que j'ai commandés, mais c'est pas grave, j'en recommanderai. Voilà. C'est toujours du fil de Candy Wool. Au niveau de mes encours, je suis aussi sur le test du Lady Orient Express. Toujours pour... c'était un patron, c'était le Lady Hercule de Triple L de Mag. Et là, c'est toujours du Triple L de Mag. C'est le test pour le Lady Orient Express. Alors, il est toujours super beau. Il est différent de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une dentelle devant, mais c'est tout. Il n'y en a pas dans le dos. Et la dentelle est beaucoup plus grande. Alors, le fil, j'ai eu un petit souci avec le fil, parce que le fil vient de Louise Robert. Et, petite pensée à Magdalena... j'ai 2 bains, j'ai pris la même couleur, sauf qu'en fait j'ai des choses très 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 différentes. D'ailleurs sur la vidéo je pense qu'on le voit, ça c'est bleu, ça c'est vert. Voilà, je pense que là sur la vidéo ça ressort bien. Du coup je me retrouve avec un gilet quand j'ai changé des chevaux où il y a une grosse démarcation. On va rien voir là parce que c'est quand même pas... Voilà. Et donc du coup maintenant je me retrouve à faire une alternance des chevaux. Voilà, un coup un bleu, un coup un vert, voilà. Bon, bref, c'est pas non plus hyper relou, mais quand même, voilà. Je suis pas très contente parce que c'est censé être les mêmes écheveaux, c'est censé être à peu près la même couleur, même si sur des fils teints, des fils teints à la main, on a des petites différences. Là, la différence, elle est carrément flagrante. C'est-à-dire qu'il y en a un, il y en a un, il est bleu et l'autre, il est vert. Ouh, je fais tout bouger en même temps. Après, au niveau de mes avancées, je suis toujours sur le Hop Pirate Sweater, qui est un test pour boucle laine avec du fil de chez Boucle Laine. C'est toujours mon jacquard. Alors, je vais bientôt, j'ai l'impression d'avoir dit la même chose la semaine dernière, je vais bientôt arriver au sticks, c'est-à-dire la partie qui se coupe. Donc là, je dois avoir 3 répétitions et demie, donc 1, 2, j'arrive sur la fin de la 3e partie. Je pense que là, j'ai beaucoup travaillé avant les vacances, donc du coup, j'ai pas trop pu avancer. Je pense que là, je vais arriver sur la fin, donc je vais le finir assez rapidement. Sachant que voilà, je suis concentrée sur ces 3 tricots. J'en lance pas d'autres pour le moment parce que tant que j'en ai pas fini, je voudrais avancer surtout sur les tests. Voilà, c'est tout pour mon petit point tricot lecture de la semaine. Je vais essayer de vous proposer cette formule, comme je vous disais, toutes les semaines, surtout pendant les vacances parce que le mercredi, c'est une journée infernale pour moi, mais sauf quand je suis en vacances. Donc du coup, je vais essayer de le faire tous les mercredis. S'il y a des choses si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à le dire. Si ça vous plaît pas, comme d'habitude, vous avez également le droit de le dire. Mais c'est vrai que voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à le faire et à vous le préparer. Donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne fin de semaine et je vous dis à mercredi prochain. Salut!